Eh bien bonjour Yves, ça y est, nous y voilà donc pour ce match, ce premier match donc qui n'est pas un match de championnat, qui est un match amical avec une notation un peu particulière puisque c'est un match organisé par le Kiwanis au profit du Secours Populaire. Donc ce match, il est attendu avec beaucoup d'impatience puisqu'il oppose donc Feur au BCM. Alors Yves, tes pronostics? Bon, déjà, bonjour tout le monde et bonjour Richard. Pronostic, on n'en fera pas parce qu'il est déjà trop tôt pour tirer des enseignements, je pense, sur ce genre de match-là. Mais je pense que ça peut faire un très bon galop et une belle préparation de travail pour les deux équipes qui ont changé leur effectif à 50%, avec 5 nouveaux joueurs de chaque côté. Donc voir les intégrations, les complémentarités de joueurs, je pense qu'on pourra se contenter déjà de ça. Donc on va voir du bon basket. Feur a essayé de garder dans son recrutement l'ADN qui leur a permis de brillamment se comporter l'an passé. Vous dire de Julien Cortet qui est très satisfait du côté de l'état d'esprit. Côté Montbrison, je pense que Jérémy Beaufort a travaillé exactement dans le même sens. Et contre le Puy, ils ont déjà montré quand même des choses très intéressantes. Alors le public a répondu présent puisque la salle est bien remplie quand même ce soir. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Alors je fais une petite parenthèse tout de suite pour dire que bien évidemment Montbrison TV sera fidèle donc au rendez-vous et suivra donc bien évidemment donc tout le championnat BCM et BCMF. Et puis qu'il y aura vraisemblablement cette année des nouveautés, mais bon, on vous en parlera un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, je suis avec toi au micro, puisque nos autres commentateurs sont encore en vacances, les chanceux. Et oui, j'ai vu que Sylvia se promenait en Dordogne, visitait un petit peu, elle va revenir toute fraîche et bien reposée pour la suite. Donc on lui dit un petit bonjour. Bien sûr. Et puis, on va essayer de faire pour le mieux et reprendre le dur entraînement de commentateur. Allez, c'est parti, donc le coup d'envoi va être donné dans peu de temps. Donc pour Montbrison, Valentin Gelin, Goudou, Montanana, Rosaire, Malonga et Armand Charles. Côté forésien, Enjoy, transfuge d'Andrézieux, Ndiaye, le numéro 10, l'intérieur, Vial, le local, fidèle au club, Polak à la Maine, numéro 8, et le numéro 7, Dramé, qui est une recrue, non mutée, deuxième arrière. Et voilà, c'est parti. Allez, première balle pour les Forésiens. Polak. Vial, qui bénéficie d'un écran de Ndiaye, et une perte de balle. Allez, Rosaire, Malonga, un à main avec Miguel Montanana, recherche Goulou, grande vitesse d'exécution dessous. C'est Ndiaye, c'est encore du rebond. On cherche à réciter les collectifs mis en place. Fera repris depuis une semaine, Montbrison quelques jours de plus. Il ne faut pas s'attendre à une perfection dans les relations joueurs. Une chute du numéro 5 forésien, Enjoy. Sanctionné d'un marché vu qu'il a glissé balle en main et que c'était un contact accidentel dans la course. Système appelé, on essaie de réciter, de trouver les coordonnées. Le cercle, c'est compliqué. Polak
qui a joué sur 3 points et ouvre la marque. Et voilà donc les 3 premiers points marqués par Fleur. Et au lancer, on tourne Gramé. C'est la seconde, le premier. Et le second. Là, Charles. Recherche de Golou, intérieur, et finalement c'est sur Montana. Qui réduit le score, 5-3. Accélère le jeu. Et Montana est au rebond. Pour un tir. Montana, attention. Allez, en place. Charles. C'est un petit peu compliqué. Les automatismes ne sont pas toujours sont pas encore présents. Envie de bien faire. Aïnoy, Rial. Et Polak. Donc, situation de la défense, c'est terminé sur une de rive. Rosaire, Madame Galantois, j'ai pas trouvé Samir. Et c'est à nouveau deux lancers francs pour Gramé. Réussi pour la première fois. Le premier, c'est un échec. Le second également. Score 8-3 pour les Forésiens. En place. Cherche solution, prise de position par Golou. Bien joué dans le mouvement. Avec Gramé à la finition. Je vais réduire l'écart pour Montbrison. 10-5. Alors tout à l'heure est en train de préparer un changement de 4 joueurs. Ndiaye. 12-5.
Alors pour faire, nous avons la rentrée de Menlarundi, Girma, Grégory Lance. Le seul reste sur le terrain. Le local, Théo Vial. Rentrée de Jérémy Eldoir et de Kensi Cole qui est arrivé il y a seulement 2 jours, donc il faut peut-être pas avoir des jugements proactifs pour ces joueurs. Ça rigole pas. De l'autre côté, l'accès au cercle est compliqué. Changement pour Montbrison, Armand Charles sort, entre Raphaël Mandigna qui est revenu en pleine forme après les derniers tests médicaux. Il avait eu quelques soucis sur le premier. Estompé et tout va pour mieux. Tant mieux pour lui. Pour l'équipe surtout. La relation entre Benvilla et Albert, Mendy et Albert. Sur une des lancées, on retrouve Hankin Cole. Sur la chute, la sueur sur le parquet, éviter les blessures des glissades. C'est Jérémy Beaufort qui supporte le ménage comme ça. Le premier point montbrésonnais pour Hankin Cole. Je souhaite donc beaucoup d'autres suivre durant la saison, pour lui et pour l'équipe toujours. Et le deuxième. Qui ramène le score 14-7 pour Feur. Alors qu'il reste 4 minutes de jeu. Tir à 3 points. Hankin Cole sur une transition offensive. Il était à la faute, c'était au Vial. Il y a 3 points. La deuxième faute pour Hankin Cole qui se fait s'emporter par son élan. Ce qui fera 3 lancers. Théo Vial. Et la deuxième faute du joueur US montbrésonnais.
6 sur 3 pour Théo. Et retour sur le terrain de Ndiaye. La sortie de Théo. Grégory Lens tente de mettre une grosse pression sur Roger Malonga. Je pense qu'il a raison. Raphaël Benligna, 3 points. Il a pris une grosse dimension en fin de saison l'an passé, Raphaël. Il est en confiance cette année, il connaît le parquet, il connaît ce qu'on lui demande. Ça, c'est un gros avantage. Il risque de faire une très belle saison. Et on lui souhaite. Finition au délicate de Rosa Malonga. On dirait une belle percussion avec la main gauche. Kevin Fresnay. De retour au club. Après quelques années passées à Andrézieux. Qui a une belle carte à jouer, s'il sait la prendre. Faute Malonga sur Grégory Lens. Ils font des fautes de début de saison au niveau des appuis, au niveau des pieds, il y a des enchevêtrements dans la course. Et un lancer de Grégory Lens qui porte le score à 17-10 avec 2 minutes 20 à jouer. Son premier carton. Raphaël, deuxième tentative. Avec une réussite. Et au rebond. Et Girma. Sanction à 3 points tout de suite derrière. Et Jérémy Voldoir. Un petit score. Enfin, entrée du jeune Zizi à la place de Girma. Préférentiel, Ndiaye, Léo, il a le grand bras, ça va vite, au rebond derrière il est présent, en attaque il est juste, carton de zone sans tête pour couper dans la défense, troisième, et encore Ndiaye. La faute de Grégory Lens. Il reste une minute dans son écartant, 22-10 pour Feur. Et au niveau collectif défensif, 5 fautes d'équipe pour Montbrison, seulement 2 pour Feur. La raison est peut-être dans la percussion au niveau jeu. Pour l'instant est moins à l'aise. Le lancer franc réussi par Malonga. Et le deuxième Andélou.
à la manœuvre. Roger Malinga, attention à l'altitude. Et il provoque. La faute de Ndoye. Non, pardon. De Ndiaye. Raté. Supplémentaire pour Montbrison, 22-13. Il y a 3 points. Jeune Bouzy qui a déjà montré en fin de saison dernière un beau potentiel. Et là, la défense des zones foresiennes est en train de gêner un petit peu la circulation montbrisonnaise. Roger Malinga essaie de mettre de l'ordre, trouver des espaces. À l'arrivée, c'est l'impasse. Et une nouvelle fois, Bouzy à la conclusion. 7 secondes. 27-13. 3 secondes à jouer. Raphaël Aligna. Conclusion de ce premier carton, 27-13 pour Feur. 5 fautes collectives pour le BC. Revue d'effectifs pour l'instant, les coachs ont pianoté sur leur banc. On va attendre la suite pour se faire une idée plus précise. Alors tout à l'heure nous parlions de Sylvia Rigaud, bien évidemment Patrick Faure va nous rejoindre également dans peu de temps, et puis Pauline Moreton qui vient d'arriver maintenant et qui va elle aussi donc officier dans quelques temps pour commenter donc nos matchs. Donc, je vous rappelle simplement donc, que le match de ce soir, qui est un match de gala, donc, est organisé par le Kiwanis, et que le Kiwanis donc, organise ce match au profil du Secours populaire de Montbrison. Et apparemment, c'est une des premières années qui a autant de succès. Le fait que Soifeur, je pense, n'y est pas étranger. Oui, c'est une belle affiche. L'année dernière, je crois que le match avait eu lieu à Saint-Romain. Et je ne me souviens plus contre qui le BCM jouait. Je sais que chaque année, le Kiwanis et le Secours populaire organisent ce genre de manifestation, mais certaines années, il n'y avait pas eu ce succès populaire. Et aujourd'hui, vraiment, malgré les vacances... Nous profiterons de la mi-temps tout à l'heure pour donner donc la parole à Jean-Luc Marcoux, qui est le président donc, du Kiwanis, qui nous parlera un peu de son association et de la démarche par rapport au Secours populaire. Et nous aurons également donc, la présidente du Secours populaire qui viendra nous faire une petite interview. Nous profiterons de la mi-temps donc, pour vous les diffuser. Donc sur ce premier carton, pour ce qui est de la marque, la répartition est correcte. Aucun joueur a plus de 4 points. À faire, tous les joueurs rentrent dans la marque. Si ce n'est Nawindi. Les autres sont à 4 points, 3 points, 2 points, 4 points, 3 points. Et à Montbrison, la marque étant plus maigre, 4 joueurs. 5 joueurs, pardon, pour alimenter le tableau d'affichage. Et c'est parti pour un deuxième carton. Avec un centre de départ montbrisonnais.
Malunga réduit le score 27-16. Granet cherche une solution. Voilà que un peu d'hésitation va provoquer la faute de Malunga. Toujours chef d'orchestre. Perte de balle. Mauvaise réception d'Armand Charles. Pour la Gila, c'est un duel intéressant. Il faut gérer les fautes sur ce duel par contre. Théovial attaque le cercle, son mémoire sait très bien faire. Et qui rajoute 2 points. Montanana à 3 points. Qui inclut son deuxième. Et l'écart reste stabilisé à 10 points. C'est fort. Charles, Montanana, on redonne une heure, on prend, fixation passe, le classique du basket, faute de Théovial. Cherche Armand Charles, le doigt, qui prend ses chances, ça peut être. Et il a eu raison. 29-22. Montanana au rebond. Et du jeu rapide derrière qui peut se mettre en place. Et Armand Charles qui est allé provoquer une nouvelle fois. Le lancer fort. Ici, et deuxième aussi. Réduction au score, 5 petits points. C'est par les deux formations, 29-24. Roland, petite chance impossible. Troisième chance, Hofer. Allez, il a fait jamais resserrer les boulons pour ce genre de situation. Pas de relâchement tant qu'on n'a pas la balle en main. Faute d'Armand Charles sur Girma, sur une attaque ligne de fond. Vigilant sur les touches, ligne de fond. Interception de Golou. Jérémy Voldoir. 3 points, rebond offensif de Charles.
à la égalisation à 6 minutes 22. Position dans ses francs. Montbrison a l'occasion de prendre la tête de cette rencontre. Et Julien Cortet en profite. Temps mort. Effectivement, 3 minutes 38, pardon, ils n'ont marqué que 2 petits points alors que Montbrison a rempli la besace. Égalité, 29 partout avant le lancer franc de Jérémy Voldoir. Vraiment une belle remontée du BCM. Là, oui, c'est de 13 à 29, que je ne fasse pas d'erreur, ça fait 16 points, non? Après vérification, c'est ça. Oui. Donc ça fait du 16-2 en 3 minutes 38. De beaux restes de calcul mental du primaire, ça encore. Alors qu'il fait très chaud dans la salle. Effectivement. Ça veut dire de la condensation un petit peu sur le parquet à surveiller en deuxième mi-temps pour éviter les blessures. Et Montbrison prend les commandes. 30-29. Côté Montbezonnais. Je ne sais plus au judo combien ça marque de points ce genre de mouvement, mais c'est un joli mouvement du sport de combat là, qui nous a fait Prolac sur Montanana. Il ne peut pas faire bien autrement, il n'a pas d'autre. C'est un match amical, mais qui reste un match viril. Hein. Oui. Avec de l'engagement des deux côtés, mais du bon jeu. Du bon engagement, il faut tester le physique, il faut tester ses réactions. L'état d'esprit est excellent. Donnera 2 lancers francs, plus balle montbrezonnaise au milieu. Il faut considérer que maintenant, anti-sportif. Julien Montanana rajoute 2 points, 32-29. Et remise en jeu au centre, sur l'axe central par des Montbrezonnais. Et on recherche la position en périphérie, c'est Voldoir qui a fait par un tir à 3 points. 35-29 pour le VCM. Il y a moins de fluidité dans le jeu forésien.
Ndiaye. Direct. Le deuxième lancé franc. Et Valentin Jemin à la manuelle. À Montbrison que le montée de Quentin Chenet qui participe à tous les entraînements depuis le début, qui a fait toute la préparation. Il soigne des lancers francs. Lionel Godou. Et le deuxième réussi. 37-30, ce qui réveille un peu le public. Le public qui cette année, je l'espère, sera un petit peu plus... supporters que spectateurs. Voilà, tout à fait, je cherchais mes mots. Merci. Il demande aussi Jean-Marie Daragon pour les filles. Mais je pense que le message est passé et que les clubs de supporters vont faire en sorte que véritablement la salle de Jean-Pierre Cherdon soit comme l'a appelé Michel Granger, le petit chaudron. Jérémy Waldoir. Eh oui. Il parle 24 secondes. Et rentrée de Philippe Fresnay à la place de Miguel Montagnana pour Montbrison. Côté Feur, rentrée de Pendoy en lieu et place de Polac. On grandit un petit peu. Allez, Grégory lance. Amen. Albert. Une approximation dans le jeu. Ça peut être le but dans le début de saison. Ça perd la balle, la Feur. Il reste 3 minutes 45 à jouer avant la mi-temps. Et le score est de 37-30 pour le BCM. C'est que la présence défensive de Feur est moins dure que sur la première mi-temps. Bon, il y a des essais défensifs, des dispositifs, Julien Cortet tente des trucs. Comme on peut le faire dans un match de préparation, donc ça c'est bien. Donc, les différences d'écart au score sont tout à fait justifiées par rapport à la recherche des coachs qui veulent vraiment travailler et qui n'ont pas la pression du résultat. Albert à l'intérieur, Pendoy, et Lance, et Mina. Dans les postes arrière. Allez, Saint-Gelin. Il prend de Lionel Godou, Kevin Fresnay.
Chenet. Un joli geste, dommage. Camille a admiré sa vitesse d'exécution et ajoute des points pour faire. Charles. Il faut être sérieux le tireur sur les foot extérieurs, ce joueur-là. Quand il sera bien en place, je pense qu'au niveau de la National 2, ça va être un gros danger. Il va se faire respecter en Pro B. Sur 3 attaques consécutives est en train de remuer le cocotier. Une belle vitesse, présent à la finition. Il y a 5 fautes collectives de chaque côté, ça veut dire que toutes les fautes se traduiront par une réparation au lancer franc. Grégory Lance qui cherche bien entendu une balle sur l'intérieur. Michel qui part à l'abordage. Chenet, fixation, fin de tir. Charles. Fresnel dans le corner. Avec trop bon à l'opposé. Il reste 1 minute 47. Et le score est de 40 à 34. Là. Il commence à être surveillé par la défense anglaise. Il a fait le coup 2 fois consécutivement. Il a peu de temps. Ça passe moins facilement maintenant. Mais l'horloge était là. Ndiaye, sur l'intérieur, à une doille, un 3 points sans réussite. 44 toujours. Angelin, Raphaël, Lamina. 50 secondes. Transfert.
tomber dans la facilité, Valentin. Et une des dernières actions. Mobilité toujours, Valentin 3 points. La mi-temps va arriver à point nommé pour certains joueurs. Pour régénérer un petit peu, réalimenter les acquis. De l'autre côté, la lucidité s'émousse dans la chaleur. Un petit chaudron. Et on en restera là. 40-34, c'est une belle première mi-temps. 40-34, oui, chaque club a eu son petit moment de gloire, avec des arguments différents, mais il y a du sérieux, du travail, il y a... Le BCM a bien su réagir au moment où il le fallait. Donc on va profiter de la mi-temps pour donner la parole à Josiane Guillaumont et Jean-Luc Marcoux, qui respectivement donc président du Secours Populaire et du Kiwanis, vont nous parler de leurs deux associations. Reprise des festivités ce soir à Cherblanc avec un match de gala qui oppose donc le BCM à Feur. Et ce match de gala, donc, il est au profit du Secours Populaire. Donc on a la chance là d'avoir Josiane Guillaumont qui est la présidente donc, du Secours Populaire de Montbrison. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Secours Populaire, de ce que vous faites sur Montbrison? À l'heure actuelle, sur Montbrison, donc, nous faisons la distribution alimentaire grâce à des partenaires comme Intermarché, entre autres. Et donc en plus, nous avons le vestiaire pour lequel nous travaillons donc en relation avec des personnes qui nous apportent des vêtements, que nous trions et que nous revendons. C'est grâce à cet argent que nous arrivons à vivre. Et puis là, le Kiwani, toutes les années, nous donne un grand coup de pouce avec les matchs de basket. C'est très agréable. Alors, combien de familles sont aidées à Montbrison? Environ 80. Environ 80 familles. Vous êtes combien de bénévoles? Alors effectivement, sur papier, on est une cinquantaine et réellement, on est une quinzaine. C'est la première année que le Kiwanis organise quelque chose au profit du Secours Populaire ou c'est une tradition? C'est une tradition. Alors vous demandez peut-être aux autres Kiwanis montbrisonnais de faire peut-être la même chose, donc peut-être ce serait vraiment très très bien. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Alors Jean-Luc, c'est un rendez-vous annuel que vous nous proposez là, puisque c'est pas la première fois que vous aidez que le Kiwanis aide le Secours Populaire. Oui, ça doit faire pratiquement 7 ou 8 ans même, je crois. Hein. Que vous montez cette opération donc voilà. De match de gala. Voilà, on profite en principe d'un match d'entraînement pour faire un match de gala donc avec le Kiwanis et le Secours Populaire donc qui va recevoir des dons qui vont être reçus aujourd'hui et qu'on complète par la suite. Alors le Kiwanis, ça représente quoi sur Montbrison? Eh bien nous sommes 18 membres, donc nous ne sommes pas très nombreux mais nous sommes quand même très actifs puisqu'on a 5 manifestations, donc ce fameux match. On s'occupe aussi de la brocante donc, qui a lieu dernier dimanche de septembre, un salon des vins donc en 3e week-end de mars. On fait aussi le marché de Noël à Montbrison, ainsi que des baptêmes de l'air, entre autres. Toutes ces manifestations nous permettent de récupérer autour de 15 000 € par an qu'on reverse aux associations locales. Donc, votre objectif, c'est véritablement ça, aider les associations locales. Voilà. Essentiellement locales et surtout aider les associations d'enfants. Le Kiwanis ayant comme devise d'aider les enfants du monde.
Très bien Jean-Luc, eh bien, merci pour le score populaire et puis merci pour le spectacle que vous allez nous permettre de voir ce soir. Alors un petit pronostic, même si c'est un match amical. Oui. Ah ben, Feur était quand même un cran au-dessus, là, mais bon, c'est vrai que sur un match comme ça, on peut tout voir. On a fait un bon match contre le Puy, continuons. Merci beaucoup. 40-34 pour le BCM, donc voilà, donc le match repart. Ça va être reparti. On avait oublié de signaler que à Feur, Benio était sur le banc, mais en civil, suite à une petite douleur au mollet. Donc Julien Cortet m'a expliqué qu'il ne voulait surtout pas prendre de risque à ce moment-là de la préparation. Donc c'est le seul absent des débats. Bon, Mansaré également, mais qui a son contrat pour une année encore derrière et qui reprendra vraisemblablement qu'en 2019. Donc ce sera peut-être la surprise à la fin des matchs retour en National dans leur poule. Il est encore à l'essence, il recommence à. On lui souhaite plein de bonnes choses et que ça aille vite. Bon, sur la première mi-temps, au niveau adresse, c'est Feur qui est devant. Au niveau rebond, c'est Montbrison. Et on va assister à cette deuxième mi-temps. Et voilà, c'est reparti. Avec une remise en jeu qui est Montbrisonnais. Charles Montalana recherche le main avec Valentin Jolin. Prise de position préférentielle. La passe des prolonges à venir. Et perte de balle. Il ne faut pas en vouloir en une cause, et surtout ne pas le juger sur ce match-là. Ça fait 48 heures qu'il a déposé ses bagages sur Montbrison. Il a suivi 3 entraînements, très physiques hier au soir, au dire de Jérémy Lefort. Et c'est Germain qui réduit le score 40-37. Cercle un peu compliqué, il va monter dans la veille au grain et aller récupérer ce ballon avant de subir une faute forésienne. D'un côté, Charles de l'autre. Jérémy Voldra continue sur sa lancée. Le second carton, il avait un petit peu dynamité les offensives montbrésonnaises. (45-47). C'est Fandengaille. Sur le cercle, c'est Girma. Un petit problème à la finition. Un transfert, du jeu. Et encore à 3 points. On est pas excentré. Réussite dans l'axe comme tout à l'heure. Effort. 2 points supplémentaires de Dramé.
Contre-attaque. Voilà. On s'en roule de l'intérieur. Il va laisser faire. Et il va faire bien. L'école espagnole. Un petit peu hasardeux. Malgré tout, c'est une contre-attaque. Il y aura sa finition sur la ligne de réparation. Elle retourne sur le terrain Lionel Goudou à la place de Kelsey Hawkins. Oh. Jérémy Goldoir avancé. Jérémy Goldoir. Et on fait fonctionner les balais. Jeu, Hauteur, Salade, Dioma, prise de position préférentielle d'Indiaï, Kamena à la sortie de son point fort du panier, et la presse. Montanana, Pujado, c'est celui à la ligne de fond, et c'est Lionel Goudou. Attaque du cercle de Théorial de la périphérie. Théo qui sort. Et retour sur le terrain. Mamar, Fundoy. Marché des Madiop, Ndiaye, qui arrive au sol.
Gelin qui appelle une transition, vélocité, les automatismes. Le score évolue peu pour l'instant, 48-39 pour le BCM toujours. Raphaël Benigna, Miguel Montanana qui est surveillé avec une pause à 2 voire 3. Et Valentin Gelin. Retour sur le terrain. De chaque côté, Polak remplacé par Grégory Lance et Valentin Gelin par Roger Malinga. Histoire de donner un petit peu de rythme, de création. À 3 points, Benigna qui va laisser un petit peu seul, relâchement faute offensive, bien joué par Lionel Guélou. Non, pardon, par Roger Malinga. Et nouvelle intervention de la Serpillière. Le rythme et la vitesse d'exécution un petit peu baissé dans ce troisième quart-temps. Panier à 3 points lorsqu'il est dans l'axe. C'est une de ses spécialités. Belle combinaison. Diama. Et une idole à la finition. Sur Raphaël Benigna. Montanana au rebond et Grégory Lance. Sanctionné. Une faute personnelle. Sortie de Dioma et entrée de Bastien Albert. Côté forésien. Étant sanctionné de 5 fautes collectives. Montanama avait la balle dans les mains, Grégory Lance a frappé. Donc la réparation, ce sera 2 en ses francs pour Miguel. Et voilà, 53, 44. Voilà. On est lancé. On a réussi.
Ndiaye. Et regarde la conclusion sur la contre-attaque. 55. 44. Nouvelle contre-attaque qui est conclue par Yonogoli, bien servi. Caviardisé même par Roger Melinda. 57-44. Minutes 18 à jouer. Sophie Ndiaye. Le relance. Et remise en jeu ligne de fond pour faire. Avec la faute, avec une grosse volonté. Chez Lancé Franc. Et Roger Melinda à la construction. Qui a eu peur du contre. Nouvelle interception. Darman Charles, attention, ça vient décousu, il va falloir remettre de l'ordre des deux côtés. C'est ce que ça peut faire. Constantin, il a. On va essayer de mousse un petit peu. Forésienne. Elle est jeune Didi. C'est Granier qui a l'humanité. Une percussion main gauche. Elle va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Fatigue est en train de faire son œuvre sur les tirs extérieurs. Retour. 57-44.
Fancy in School. Kevin Fresnel ensuite tourne la raquette un petit moment. Et le panier est accordé. Jérémy Olgar. Attaque, en détermination. Bastien Inger qui rajoute 2 points. 59-46 pour Montbrison. Juste un point à venir éventuellement. Et voilà qui est fait. 59-47. À la finition, toute la détermination des joueurs qui seront félicités. Et Roger Malonga à longue distance. De jeu. De Poussin, faute de Kevin Fresnel. Un lancer franc à venir. Il restera 8 secondes à jouer. Et 8 points d'avance pour le BCM. Qui a l'air et qui est encore à la finition. « 59 à 53 ». Alors il est exceptionnel que ce match n'ait pas été retransmis en direct, mais les directs vont commencer donc avec le début du championnat. Montbrisontv.com bien évidemment vous retransmettra tous les matchs du BCM et du BCMF avec des commentaires comme on l'a dit précédemment, donc bien évidemment d'Yves Perron, de Sylvia Rigaud, de Patrick Faure et de Pauline Moreton. Donc sur ce carton, égalité 19-19 entre les deux formations. Je pense que Jérémy doit être content de l'intégration de ces nouveaux joueurs. Pour l'instant, sur les deux matchs amicaux, ça paraît très bien se passer. La mayonnaise a l'air de prendre. Donc, il faut voir sur la durée, il faut des que début quand même malgré tout, même si le championnat, on le rappelle, commencera le 8 septembre. Officiellement la reprise à Montbrison en recevant Avignon Le Pontet, une équipe qui est ambitieuse.
en avance sur Montbrison, 49% à 38%. Au niveau rebond, il a comblé son retard. Un total de 30 rebonds les deux équipes. Donc, place au dernier carton. La gestion va être importante. Et ça commence sur le dernier carton par 3 points de Mahamadou Ramé. Allez, attaque, n'aie pas peur. Et 2 points, ça a mis un petit peu de repos. Ça va être la 5e faute, je pense, sifflée à l'encontre de Kevin Fresnay. Retour sur le terrain de Lionel Godou. Le tir, l'Espagnol, 61-58. Charles. On cherche une solution, ça manque un petit peu de mobilité autour du ballon. Problème au niveau arbitrage, étape de marque. 8 minutes 35. Problème réglé, c'est parti. De Roger Malanga qui provoque la perte de balle chez Anthony Gouzi. Allez, Robert, position intérieure, on passe par un transfert. Passe au cordeau de belle relation avec Lionel Godou, sanctionne. Bastien Albert provoque une nouvelle faute sur sa prise de position. Avec les deux qu'il a fait faire avec Kevin Fresnay, plus celle-là, c'est un peu froid. Bon travail. Et il va
va se reposer en compagnie de Gouzi pour laisser la place à Théo Vial et Madiop Ndiaye. Allez, pour la manœuvre. Cherche avec l'intérieur. Ferrezer, Malanda, elle accélère le jeu, transfert. Et Valentin Jeannin qui se bat comme le diable. Assure un rebond offensif de toute beauté. C'est ça, il est dans ses flancs. Guillaume en place Nguyen pour faire. Valentin Jeannin, un point. 64, 58. Et 2 points. 65, 58. Gaille. Passe un petit peu approximative. Et carte de balle pour le deuxième. Au sol pour s'approprier la balle. D'un côté avec une grosse volonté, un bel engagement. Et retour de Minla Constantin et de Jérémy Voldoir pour les Montbrison. Raté d'Armand Charles dans le corner. Et retour de Miguel Montagnana. Tentative avortée. Et rebond de Delou. La Malonga à 9 mètres. L'équipe est en faute collective et il reste 6 minutes dans ce carton. Bon rebond
semi-claquette. Il n'a pas atteint son objectif. Et temps mort. 65-58. Et 5 minutes 54 à jouer. Allez, 5 minutes 54 pour décider du score final, d'une importance secondaire au niveau du résultat final. Là, je passe à Jérémy Voldoir, pris dans l'écran. Voilà, très opportuniste, ce petit ballon à la main de Roger Molina, qui en profite pour aligner un panier bien en rythme derrière. Chaque équipe a sanctionné de 4 fautes collectives. Donc chaque faute va donner lieu à une réparation au niveau des lancers francs. Cette percussion, ça va être une stratégie de fin de match. Et c'est Polak qui est en train de remuer et de ramener qui reprend l'avantage, 66-65 à 4 minutes 24 de la fin du match. minutes 12 à jouer. Il faut de la lucidité. Raffeur. Et sur une des lancers francs, c'est Miguel Montanana.
Égalité à 66. Les balles ont une belle importance. On essaie de monter un peu sa défense. C'est passé fort devant, Mokamana. Antisportive et de frustration surtout d'Armand Charles. Ça lui fait une passe un petit peu dans la facilité et qui est remplacé par Raphaël Bamignon. C'est vraiment terrible avec le premier lancer raté de Germain. On réussi 70-67. Allez, relance. Qui cherche sa ligne de fond et c'est Ndiaye qui conclut avec un petit hook d'intérieur prometteur. Il reste 1 minute 42, 74, 70. C'est Mignon. C'est franc. Échec. Et le deuxième réussi.
Allez, regarde Manda. Intersection de la diagonale. Le Charles qui n'arrive pas. Allez, là. Défense. Mise en difficulté. Voilà la finalité défensive de la part des Forésiens. À 40 secondes de la fin, réuni le score 75-73. Il fait un stop défensif au niveau des jeunesse, ce n'est pas le cas, Sébastien Albert. Et sur une des lancers francs, Grégory lance. Toujours un petit point d'avance trop fort alors qu'il reste 3 secondes 9 à jouer. Qui a permis quand même de voir un bon secteur intérieur côté forisien, une périphérie où il y a des éléments qui peuvent vraiment s'exprimer complémentaires. On sera en attente pour juger bien sûr la prestation des joueurs américains comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien dans le rythme de la Coupe nationale 2, que ça va vraiment pas facile. Le niveau s'éloigne chaque année dans cette poule A. Il y a beaucoup de clubs du sud et du Lyonnais et alentour. Si on considère le Beaujolais comme une partie du Lyonnais. Des équipes difficiles à manier chez eux. Genèse, Charles, on va rechercher Malonga. Derrière, peut-être ça chemin de temps vers la prolongation. Allez Miguel, le destin de...
78-77. Quelle option choisir? Kendiaï, sa détente verticale sur le terrain, ça paraît presque une évidence. C'est ce qui était recherché, effectivement, mais Raphaël Vinvignat a contrarié les temps. Une différence devant, une belle détente sur le ballon. Les deux coachs préfèrent rester sur le score de parité, à juste titre. Pour la préparation, pour la confiance, pour le mental des deux équipes, je crois que c'est une très bonne chose. Eh bien, merci Yves. On se donne rendez-vous maintenant donc, pour la reprise du championnat. Enfin, on se donne rendez-vous pour d'autres choses avec Montbrison TV. Un grand merci donc aux Kiwanis et au Sport Populaire qui nous ont permis d'avoir un beau spectacle ce soir. Et bien évidemment, merci aux deux équipes qui ont fait ce beau match nul. À bientôt. À bientôt.